Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série d'Halloween. Alors oui, je suis encore habillée pareil que lors de la vidéo sur l'unité 731. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour que vous ayez 3 vidéos par semaine. Et des fois, il faut que j'enchaîne les tournages, voilà. Et ce soir en plus, je vous retrouve sur une petite vidéo, mais une vidéo un peu moins lourde que les précédentes, puisque ce soir nous allons parler de Jean-Paul Stapp. Ce monsieur donc est né le 11 juillet 1910 à Bahia aux États-Unis. John était un colonel de l'US Air Force, donc l'armée des airs américaine, et un des pionniers sur l'étude de l'effet de la force d'accélération et de décélération sur le corps humain. Vous vous en doutez, il a piloté pas mal d'avions et surtout des avions de guerre. Mais le but finalement des armées et des scientifiques et de tout ce que vous voulez, c'est de toujours améliorer finalement ce qu'ils ont déjà pour que ce soit plus rapide, plus efficace ou plus facile d'utilisation. Et Monsieur John Paul Stapp s'est montré force de proposition et a voulu justement améliorer l'aéronautique de l'armée finalement américaine en faisant des études. Mais vous allez voir, un peu à l'instar de Nikolai Minovici, il n'a pas voulu tester sur d'autres personnes mais a préféré tester sur lui. Ce monsieur Stapp n'est pas non plus tombé de nulle part puisqu'il a fait un doctorat en biophysique qu'il a obtenu à l'université du Texas à Austin. Il a donc mené plusieurs expériences en s'utilisant lui-même comme cobaye afin de démontrer que l'homme pouvait supporter plus de G, la lettre G donc, que ce que la science le croyait à l'époque. Ses études ont débuté en 1947, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, même si l'armée américaine s'est quand même bien battue. Ils ont subi pas mal de pertes et à ce moment-là on était encore dans la crainte qu'un nouveau conflit mondial puisse éclater. Donc on voulait absolument améliorer les flottes de l'armée de mer, que ce soit les armes, les véhicules de l'armée de terre, mais aussi les avions pilotés par l'armée de l'air. Donc cette étude a débuté en 1947 avec une piste de 6 cm de long sur laquelle il a guidé un traîneau pesant 680 kg. Le traîneau était accéléré par plusieurs fusées de type Jato. Alors, je vous laisserai voir les détails comme ça sur internet. Je vous avoue que je ne suis pas allée non plus trop en profondeur sur ces détails-là, mais il y avait des fusées à l'arrière et le freinage était géré par un dispositif de freinage hydraulique, ce qui à l'époque était assez nouveau finalement. C'était vraiment quelque chose qu'on voyait peu ou qu'on commençait à utiliser, mais avec parcimonie. Bien évidemment, cet essai était concluant et ils ont donc testé, fait cette même expérience sur des pistes plus longues, construites spécialement pour ces expériences. Vers 1954, John a procédé à des essais sur la résistance humaine au souffle aérodynamique provoqué par la vitesse. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Jusqu'alors, les décollages en avion, bien que mouvementés, n'avaient pas beaucoup de puissance en quelque sorte. Et les jets dont on parle finalement, c'est cette pression que reçoit le corps au moment d'une accélération forte. En fait, c'est assez compliqué, mais c'est la différence entre la Terre bouge à un certain nombre de kilomètres par heure, on va dire.
y a un moment de rupture entre le corps est habitué à voyager à un tel nombre de kilomètres par heure. Nous on va aller au-dessus de ça. C'est par exemple ce mouvement de recul qu'on peut ressentir lors d'une accélération puissante en voiture. Vous vous doutez bien que dans un avion cette puissance est décuplée, donc le but c'était de comprendre, de connaître, de savoir le degré de résistance du corps, jusqu'à où on peut y aller avant que, enfin jusqu'à quelle puissance on peut aller avant qu'il y ait vraiment des effets négatifs sur le corps humain. Et comme je l'ai dit, il a pratiqué ces essais sur lui-même, ne voulant pas mettre en danger ses collaborateurs. Il a donc pour la première fois piloté un avion à réaction à une vitesse de 917 km par heure. C'était, à cette époque-là, c'était presque du jamais vu. Il a été soumis à 46,2 fois la force de la gravité, soit 46,2 G. Encore une fois, pour l'époque, innovateur. Il a dédié donc sa vie à l'amélioration de la sécurité aéronautique et de manière générale à la sécurité dans les transports. Les études qu'il a menées sont à ce jour encore applaudies, n'est-ce pas, mais surtout utilisées, que ce soit des voitures de course, dans les trains, dans les avions. Il y a une raison pour laquelle les sièges ont une certaine forme, même dans les voitures. Il y a une raison pour ça, c'est parce que ils sont étudiés vis-à-vis de la puissance du véhicule qui est conduit, la force d'accélération, pour qu'il y ait un maintien qui se fasse finalement et qui soit optimal pour le corps humain. Et on n'y pense pas à ça, mais la courbe de certains sièges, surtout dans les voitures de course, je pense. Vous voyez, il y a une tête, en fait c'est presque humanoïde comme forme, il y a une tête, il y a des ailerons, c'est resserré et ensuite ça part. Mais en fait c'est pour maintenir la tête. Vous avez les épaules, vous avez ici un supplément pour maintenir les côtes. C'est incroyable en fait, on n'y pense pas, on se dit oui bah c'est marrant comme forme. Non, c'est pas marrant, ça a été étudié par des scientifiques pour que ce soit optimal au moment d'accélération assez intense, pour qu'il n'y ait pas d'effet néfaste dans le corps, pour que le corps soit bien maintenu. Mais en fait c'est grâce à lui finalement. Il a également été un fervent partisan de l'installation des ceintures de sécurité dans les voitures. Parce que franchement, enfin, dans les automobiles, dans les véhicules roulants en général, parce que vraiment avant c'était pump it up. Plus précisément, il détient le record expérimental de la résistance à une force G pendant une durée de 0,9 secondes en position sur le dos et une accélération de 25 G pendant une durée de 1,1 seconde en position sur le ventre. Il a vraiment testé toutes les positions, toutes les forces gravitationnelles, toutes les vitesses, tout. Il a vraiment tout testé. Après ce record, il a survécu 45 ans. Donc, malgré le fait qu'il ait un peu maltraité son corps pour des expériences qui sont aujourd'hui très importantes pour nous, il a quand même été intelligent et a su bien s'entourer puisque ça n'a pas eu d'effet trop néfaste sur son corps. Il a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans. Même si il a souffert tout au long de sa vie de troubles de la vision liés à la dernière étude expérimentale qu'il a faite, il a gagné tout au long de sa vie beaucoup de prix, de médailles. Il a été reconnu comme quelqu'un de vraiment incroyablement intelligent et innovant par ses pairs, et de ce fait il a été inhumé au cimetière national du fort de Bliss. Voilà, donc c'est un cimetière où bon, tu vas pas comme ça quoi. Généralement c'est des têtes pensantes, des personnes qui ont contribué à l'évolution de leur pays ou d'un domaine qui a bénéficié à leur pays. Voilà, donc il a eu la reconnaissance qu'il méritait, et sans lui il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui dans l'aéronautique.
un sujet aussi beaucoup plus agréable je pense, et beaucoup plus léger, mais j'avais envie de parler de lui. Je suis tombée sur son nom en faisant mes recherches sur Nicolas Minovici et je me suis dit ça peut pas être le seul qui a décidé de